Ces objets peuvent être achetés par n'importe qui sur des sites comme Amazon, alors que de base ils sont utilisés par des professionnels de la sécurité ou de l'espionnage. Il y a peut-être lui que vous n'allez pas pouvoir retrouver sur Amazon, mais pour les autres, je me permets d'ores et déjà de vous mettre un petit disclaimer pour vous demander de ne pas les utiliser illégalement. Vraiment. Alors on va commencer par un objet qui est assez abusé si vous êtes étudiant, c'est une mini oreillette qui peut se mettre dans l'oreille. Ils mettent sur leur site que ça peut servir pour des examens, ne faites pas ça. Vraiment, vous allez vous faire bannir d'examen et tout, ça serait la merde, mais on va l'utiliser pour votre plus grand plaisir. Ça ressemble à ça. C'est quoi ce truc? Je suis pas sûr que mon oreille va rester vivante après ça. Attends quoi? Il y a des pansements, c'est au cas où je me défonce l'oreille ou... Mais ça met pas en confiance, mais... Ça, c'est les oreillettes en petit. On en a deux pour les mettre chacun dans une oreille. C'est dangereux, on est d'accord, c'est pour ça qu'ils ont prévu ça ensuite pour les récupérer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en gros, tout ce système, c'est quelque chose qui va envoyer des ondes dans l'air pour pouvoir capter le son à distance. On est là pour tester. Ok, alors on est pareil, j'ai connecté ça à mon PC et on n'a plus qu'à prendre les deux petits aimants, s'en foutre un dans chaque oreille. J'ai pas envie, ça va se retrouver bloqué, ça va être la merde, il y aura plus de vidéo. Il est mis. Et là, normalement, je fais play. Interface quoi? La chose la plus importante, c'est de mettre le tableau. C'est l'élément principal, donc on va le mettre au centre. Que les joueurs vont pouvoir placer leurs pixels et voir ce dessin. Ah, c'est trop bizarre. Ça, bah oui. D'ailleurs, si vous entendez quand même le son de ma vidéo, c'est juste parce que mon micro capte aussi ces ondes. Mais un humain normal à côté de moi n'entendrait rien du tout. En vrai, c'est trop particulier. Attends, si je mets ça sur mon t-shirt, est-ce que j'entends encore? Interface avec seulement deux boutons, se connecter avec Google et se connecter avec Apple. Ah, c'est incroyable. J'ai ma vidéo qui tourne, quelqu'un qui serait à côté n'entendrait rien du tout, et là, moi, je suis en train d'entendre toute ma vidéo. Visiblement, y a rien qui dépasse. Putain, c'est fou, on va se le retirer. Ok, c'est bon. J'étais en train de paniquer parce que j'arrivais pas à le récupérer. Alors même si mon micro perçoit les ondes de ça, on va quand même faire une expérience pour que vous vous rendiez compte que ça marche. Je vais mettre mon petit aimant ici et je vais m'éloigner pour que le micro puisse pas entendre ça mais directement l'aimant. Et on va voir. Normalement là vous entendez la vidéo et si j'éloigne ça... Ah y'a plus rien. Celui-là, c'est le plus connu et vous l'avez forcément vu partout sur TikTok, c'est le Tamagotchi du hacking. Je l'appelle comme ça parce qu'il va littéralement vous pousser à hacker parce qu'il y a un petit dauphin qui s'appelle Flipper dedans. En fait, cet appareil va vous permettre d'exploiter toutes les ondes qui sont autour de vous. Et lui, il peut recopier tous ces éléments pour les reproduire. Et forcément, sans avoir besoin de l'objet initial. Le problème, c'est que du coup, on peut enregistrer des ondes dont on ne devrait pas avoir accès. Et ça peut permettre de faire des dingueries, comme par exemple, contrôler un PC à distance avec le Bluetooth, éteindre le projecteur d'une salle de classe, reproduire une carte d'hôtel, débloquer une Tesla, ouvrir des portails, éteindre des télés publiques, ou même reproduire des puces Amiibo que vous retrouvez en magasin, parce que ça marche avec du NFT, donc des ondes. Vous allez voir, on va le tester sur deux trucs, mais c'est vraiment une dinguerie. Bon, déjà, assez classique, mais tout ce qui est badge, on peut le lire et on peut l'enregistrer. Une carte bancaire, qu'on va faire attention à bien flouter. Oh putain, ça met toutes les infos de la carte. Un badge d'immeuble. C'est bon. C'est scanné. Ça l'a appelé passage obscur par défaut. J'habite dans un passage obscur d'après notre ami dauphin. Et je vous propose qu'on aille tester dans mon immeuble si on arrive à ouvrir la porte. Alors on y est, hop, on a notre flipper. On va faire lire passage obscur. Et en principe, et du coup si on clique sur émuler, ça se met à émuler. Et là... Merde. Ça marche pas, c'est rouge, non, c'est censé être vert. Ah non, ça marche pas, alors que versus ça... Bon... Ouais bon, assez décevant le test. Le problème c'est que ce genre de petit appareil, il faut installer plein de plugins ou de choses pour le customiser et le rendre encore plus puissant. Limite si c'est un concept qui vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire et on fera peut-être une vidéo dédiée, je sais pas. Alors lui est très chelou, il y a des écouteurs, c'est en fait un amplificateur de son mural. On connecte les écouteurs comme ça, on tourne ça pour l'activer, voilà ça devient bleu. Le petit bouton que vous voyez ici, on peut appuyer dessus, c'est un capteur de vibration sonore. L'idée c'est qu'on va venir le poser contre un mur pour entendre tout ce qui se passe dans la pièce derrière. Honnêtement je sais pas à quoi m'attendre, là je viens de mettre une vidéo ASMR sur mon téléphone au volume 1. Alors je sais même pas si on l'entend là. Ah c'est tout ce que je déteste, désolé les gars. Ah ils sont blancs, je m'imaginais pas, je pensais qu'ils allaient être blancs. Elle pensait pas qu'ils allaient être blancs, très bizarre cette phrase. Elle déguste des Kit Kat. Je sais qu'il y a une grosse commu mais bref. On va laisser ça tourner et je vais aller de l'autre côté de ma part pour voir si j'arrive à entendre. Ok, je vais vous mettre là. Bon déjà là j'entends rien. On va mettre les écouteurs. On va le presser contre le mur. Là le bouton il s'est enfoncé et on allume. C'est un peu de la merde parce que j'entends qu'il y a une vidéo qui tourne mais je saurais pas décrire ce que c'est. Ou alors elle fait vraiment de la ASMR chelou. Voilà ce que j'entends. En vrai, je crois que c'est un peu de la merde. C'est censé être la version professionnelle du truc. En vrai, ça me rassure parce que si ça marchait vraiment, quelqu'un passe dans mon couloir et peut écouter tout ce que j'ai à travers mon mur. J'espère juste que personne m'a vu parce que je devais avoir l'air très chelou. Ça,
Là, c'est une clé USB qui est utilisée par des grosses entreprises ou des agences gouvernementales. Là où vous et moi, on utilise plutôt ce genre de clé USB, celle-ci, elle est légèrement différente parce qu'elle contient un digicode. Oui, c'est assez chelou. Honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Et quand vous la connectez, vous êtes obligé de faire un mot de passe pour décrypter les informations qu'il y a dessus. Du coup, regardez, si je prends mon PC et que je la branche, ça détecte, ça devient bleu, et je peux composer mon mot de passe pour que ça devienne vert et que ça le verrouille. Et voilà, et là on voit que ça ouvre un dossier, je peux mettre ce que je veux dedans. Du coup, si vous avez des documents ultra confidentiels, des contrats ou ce genre de choses, ça vous permet de les cacher si quelqu'un vous vole. Du coup, ouais, c'est un peu overkill si vous voulez juste stocker des photos dessus, sauf si à la limite c'est des photos. Allez, bref. Alors cet objet, c'est le seul qui est pas vraiment espion, c'est plutôt gros flemmard. Je l'ai pris parce qu'il m'a vraiment fait rire, mais le plus flippant, c'est qu'il y a des gens qui l'utilisent premier degré. En fait, c'est utilisé par les gens qui télétravaillent et qui veulent pas que leur logiciel les détecte comme inactifs s'ils sont pas devant leur PC. Et ça marche aussi sur Minecraft, vous allez voir. Déjà, on va essayer de l'allumer. Il veut pas. Ok, alors du coup, je me suis connecté à un serveur Minecraft et j'ai connecté mon petit appareil. Du coup, c'est assez rigolo parce que ça bouge tout seul. Là, en principe, je vais mettre le capteur de ma souris dessus. Et regardez, ça fait bouger tout seul mon jeu, donc impossible d'être considéré comme AFK. Il y a vraiment des gens qui achètent ça? En vrai, eux, avec le télétravail et les cours à distance, ils ont dû se mettre trop bien. Ça, c'est un objet que la DGSE m'a offert, le service de renseignement de la France. Je pense que pour le coup, niveau sécurité, ils sont assez calés. Et en vrai, bon, je veux pas vous mytho, je veux pas faire genre, c'est juste une lampe. Une lampe très stylée parce qu'il y a leur logo dessus, certes, mais c'est en fait un objet qu'ils m'ont donné à leur stand au salon Vivatech. J'ai mis cet objet pour le fun, mais c'est surtout un prétexte pour vous faire une transition, pour vous parler de cet événement qui est un gros événement autour de la tech et de l'innovation. Il y a des invités comme Domingo ou encore Elon Musk, et dans une moindre mesure, moi, parce que j'ai eu le plaisir d'y être invité et interviewé par Wondershare. Un vrai merci à eux parce que ça m'a permis de découvrir des innovations vraiment cool, comme par exemple des robots, des punching balls connectés, des écrans qui se connectent à ton rythme cardiaque, et aussi les logiciels à base d'intelligence artificielle de Wondershare. Et ça, directement sur leur stand. Vous les connaissez très sûrement, il s'agit notamment de Filmora ou encore de PDF Element. Filmora, c'est le logiciel de montage parfait si vous voulez monter comme un pro, facilement et rapidement grâce à l'IA. Ils ont intégré pas mal de fonctionnalités vraiment utile comme un copilote qui va analyser votre vidéo et vous fournir des recommandations personnalisées. Vous allez aussi pouvoir générer des images ou même des vidéos à partir d'un texte directement sur le logiciel, rédiger des textes avec de l'IA, créer des masquages d'objets avec l'IA, et ça Dieu sait que c'est très chiant à faire en temps normal, supprimer des éléments audio qui peuvent vous gêner, ou même encore générer des musiques complètes à partir de l'IA. Et ça peut faire gagner beaucoup de temps quand vous êtes vidéaste. Et si vous faites plutôt de la bureautique et que vous manipulez souvent des PDF, vous devriez essayer PDF Element. Même chose, il est boosté à l'IA, il va vous permettre de résumer, réécrire ou manipuler des PDF hyper facilement. C'est un logiciel tout en un, il va vous permettre de tout gérer, que ce soit des formulaires, des signatures, de la reconnaissance de texte, ou même encore l'ajout de mots de passe à vos PDF. Ils ont aussi organisé un cocktail avec d'autres créateurs comme moi. On a bien mangé, mais on a surtout échangé avec Wondershare à propos de l'utilisation de l'IA et l'impact que ça aura dans les années à venir. C'était une expérience très cool, donc merci à eux, et si vous voulez découvrir leurs produits, je vous mets un lien en description. Cet objet, c'est le pire. En fait, il s'agit d'une clé USB que vous allez connecter à un ordinateur et qui va accumuler toute l'électricité envoyée par l'ordinateur. Et grâce à un convertisseur de puissance haute tension, il va tout décharger d'un coup. On peut le dire, il va envoyer la sauce. Putain, cette phrase, ça a typé. Et résultat, ça va griller le PC. Pas cool. C'est hyper rapide, et faut savoir qu'un autre truc pour faire de la prévention qu'on aurait pu mettre sur cette clé USB, c'est un script de hacking. Si on cache ce genre de script sur une clé USB comme celle-ci, ça peut permettre de hacker votre PC juste en le branchant dessus. C'est pour ça qu'on vous dit de pas brancher n'importe quoi sur votre PC, ou alors d'utiliser un préservatif USB. La transition est géniale, c'est ce petit truc sur lequel vous allez d'abord brancher votre clé USB où vous n'êtes pas trop sûr de ce qu'il y a dedans, pour ensuite le brancher à votre PC. Et normalement, ça va faire l'action d'une capote. Putain, qu'est-ce que je dis sur ma chaîne? Je vous promets que ça s'appelle préservatif USB, j'ai pas fait une blague dessus. Et donc ça va stopper tous les virus qui pourraient passer. Voilà, c'est un mini objet pas trop connu que je voulais vous montrer. Après, en même temps, s'il y avait ce genre de campagne, mais pour des préservatifs USB, ça serait tout de suite moins glamour. Dernier objet de la panoplie espion, bon c'est aussi le plus connu, mais c'est une mini caméra qui va se connecter à n'importe quoi grâce à un aimant. C'est un incontournable pour un espion, on va essayer de le mettre quelque part dans mon immeuble pour espionner quelqu'un qui passe, pour le beau jeu. Évidemment, ne refaites pas ça chez vous, évidemment la personne sera floutée, évidemment si je me fais griller, je me fais virer de l'immeuble. On y va ? Alors on prend notre caméra, on lui met une petite carte SD, on prend la bande magnétique, on enlève l'adhésif. Heureusement qu'il y a la magie du montage pour montrer que je galère pas, hein. Peut-être faut pas retirer ça. On colle la caméra, je sais pas trop en fait. Bon, on va le mettre là. Hein. On a notre caméra, ça peut bouger. Elle peut...
C'est de la qualité au moins. C'est bon, je me suis connecté à l'application mobile chinoise où j'ai donné toutes mes données personnelles. Ils m'ont dit plein d'autorisations. J'ai fait oui. Là, je vois en direct ce que la caméra voit. Ok, du coup là, on voit la caméra en direct sur mon téléphone. C'est-à-dire que techniquement, je peux vlogger avec ma minicam. Bon, on va quand même repasser sur cette caméra, ça sera plus quali. Et avant de le tester dans mon couloir, je vais quand même voir si ça s'accroche bien à mon frigo. Hop. Bon, bah, test en concluant. Maintenant, go faire les débiles. Ouais, c'est une dinguerie, regardez, là il y a une fenêtre, je peux juste mettre ça là, et ça tient quoi. Et là, hop, il y a tout mon couloir, je peux espionner tout le monde. J'ai l'impression d'être un psychopathe là. Là, c'est pas chez moi. Bon, en vrai, je vais vous laisser un petit timelapse d'1 heure, mais je veux pas faire peur à des gens ou quoi que ce soit, donc je le retirerai tout à l'heure. Timelapse pour vous, on verra s'il y a des gens, ils seront floutés. Des objets un peu innovants, un peu chelous de genre, il y en a plein d'autres que j'aimerais tester. Donc s'il vous plaît, likez cette vidéo et laissez-moi un commentaire si vous voulez un deuxième épisode de ce format. En tout cas, merci de m'avoir écouté, c'était Iwen, bisous.